fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Relovray, on se retrouve pour l'après-match de la rencontre entre Valenciennes et Le Havre. Le Havre qui s'impose, deuxième victoire d'affilée dans cette 33e journée de la Ligue de BKT. Le temps de vous dire avant de commencer cette vidéo, de rejoindre le compte Instagram de HackFan. Voilà, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ce compte Instagram. Donc je vous montre comment ça s'écrit dans la description. Et puis je voulais faire aussi une petite dédicace à Jojo Le Havre 76 qui est supporter Ciel et Marine et qui a fait le déplacement au stade du Hainaut hier soir. Donc voilà, je montrerai 2 photos de lui en fin de vidéo. Alors c'est parti pour cette vidéo après match. On va donc commencer par le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée hier soir au stade du Hainaut de Valenciennes, qu'on envoie à 19 h. Un match honnêtement que j'ai pas trouvé extraordinaire, je trouve que c'était un match assez brouillon. Voilà, avec le Hack qui s'impose 1-0 grâce à Mathis Abline qui marque un but à la 14e minute. Alors c'est un but d'une façon je dirais assez dégueulasse quand même, même si d'une façon légale il est légal. Voilà, parce que en fait il y avait une attaque pour VA et t'as un joueur de Valenciennes qui a été un petit peu secoué par un vrai dans la surface de réparation. Donc les Valenciennois se sont entre guillemets un peu arrêtés de jouer pensant qu'il y allait avoir penalty. Ce n'était pas le cas, du coup le Hack en a profité pour aller en contre-attaque. Et dans cette contre-attaque, ça nous a permis tout simplement de marquer ce but et cet unique but de cette rencontre. Quoique, il y a eu un deuxième but, c'était une égalisation de VA, mais malheureusement pour VA, il y a eu hors-jeu. Donc bon voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur cette rencontre. Le Hack qui remporte cette rencontre, mais attention, c'est vrai que le Hack s'est quand même fait un petit peu peur dans les derniers instants. Mais voilà, victoire du HAC. Et je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé sur cette rencontre. Rien d'extraordinaire. Et c'est parti donc pour notre 100%, car je suis content qu'on gagne. Je suis content qu'on ait cette deuxième victoire d'affilée parce qu'en ce moment c'était très très rare. Mais voilà, peu importe qu'on gagne tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Au final, pour moi ça changera rien. Ça veut dire qu'on a quand même échoué. Maintenant, bon, sur le match... On fait le match qu'il faut, mais on sécurise pas le résultat. Et c'est des fois ce qui peut nous faire perdre des matchs, ou du moins perdre des points, bêtement. Parce que en fait, on mène un 0 et après on se contente de ça. En fait, on se contente de ça et après on redescend. Et après, en fait, on laisse un petit peu Valenciennes jouer. Et donc, dans ces cas-là, si Valenciennes joue, ils ont potentiellement des chances d'égaliser. Donc moi ce que je me dis toujours c'est pourquoi que quand le Hack mène 1-0 qu'on n'a pas envie de continuer, d'essayer d'aller mettre le 2-0 pour nous protéger. Et puis si le 3-0 vient à la porte, faut aller le chercher aussi. Je veux dire, faut continuer à jouer. C'est pas parce qu'on mène qu'il faut tout de suite reculer, qu'il faut tout de suite se débarrasser bêtement du ballon. Il faut continuer à jouer parce que si tu t'arrêtes de jouer, c'est là où tu prends des risques. Et le Hack, dans ces cas-là, se contente souvent du résultat. Et c'est assez dommage parce que on prend des risques bêtement. On a eu de la chance que ça n'a pas eu un impact sur le match hier soir et qu'on a quand même pu gagner malgré ce score de 1-0. Mais c'est vrai que c'était quand même assez limite. Mais après voilà, on se contente évidemment de cette victoire. Je voulais aussi parler d'une petite actu concernant le milieu de terrain à vrai. Abdoulaba, il est tout jeune, 18 ou 19 ans, je crois 18. Voilà, qui est suspendu pour 7 matchs, si je ne raconte pas de bêtises, 7 matchs de suspension après avoir donné un coup de boule, un coup de tête plutôt, à un autre joueur. C'était avec le Hack réserve. Donc bon voilà, Abdoulaba qui devra passer par sa suspension. Je crois qu'il pourra jouer en Ligue 2, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, sa suspension, elle est comptée en National 3, où joue l'équipe réserve. Donc je sais pas du coup s'il peut jouer quand même avec l'équipe pro, mais c'est sûr que du coup, Paul Le Guen et son staff n'est pas content parce que c'est vrai que ça stoppe un petit peu sa progression. Donc voilà, 7 matchs de suspension, c'est quand même beaucoup, surtout en National 3 où il y a moins de matchs, par exemple qu'en Ligue 2 BKT. Donc voilà pour notre 100% Hack. En tout cas, le Hack qui retourne à la 6ème place. Donc c'est bien. Maintenant, il faudrait... Voilà, faut qu'on se fixe cet objectif. Terminer 6ème, ce serait quand même une position qui serait pas si mauvaise dans la globalité de la saison. Mais évidemment que j'ai quand même
quelques regrets, j'aurais aimé qu'on finisse quand même dans le top 5, mais bon, on peut pas tout avoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite à partir de mardi pour la prochaine journée, la 34e journée, avec ce match face à Amiens. Donc bon voilà, on se retrouvera très rapidement, vous inquiétez pas. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, RonoAvray76, etc. Et puis je vous donne rendez-vous à mardi. Et puis petite dédicace à Jojo le Havrais 76.